marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui j'avais envie de parler avec toi de méduses. Tu l'as peut-être remarqué, en ce moment elles ont tendance à proliférer pas mal et surtout à s'échouer sur nos littoraux. C'est un peu la saison, on a toutes les méduses qui se sont reproduites cet été qui entraînées par les courants viennent s'échouer sur nos plages. L'eau est encore bonne, il fait encore chaud, c'est le moment où tu peux peut-être te faire piquer. Et dans une dernière vidéo, je t'avais notamment justement parlé des gestes de premier secours à adopter si tu te faisais piquer par ces maudites méduses. Et justement, j'avais envie de te faire une vidéo qui te parlait de 12 faits absolument étonnants concernant les méduses, parce que ce sont des organismes bien plus fascinants que de simples envahisseurs de nos plages qui viennent gâcher tes vacances d'été. Donc je vais pas faire plus long, on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps. Je ferai la vidéo en deux parties. On va commencer avec 6 faits étonnants sur les méduses. La première chose à savoir sur les méduses, c'est qu'elles n'ont pas de cerveau, elles n'ont pas de cœur non plus et elles n'ont ni de droite ni de gauche et elles n'ont pas d'œil non plus. Pas d'œil à proprement parler comme on a nous ou comme beaucoup d'animaux ont. Elles ont seulement quelques taches pigmentaires sur le corps qui sont photosensibles, c'est-à-dire qui réagissent plus ou moins à la lumière et ces taches pigmentaires vont être disposées sur le pourtour de l'ombrelle ou sur les tentacules. Ça dépend des espèces, certaines espèces peuvent même avoir des taches photosensibles sur l'ombrelle et sur les tentacules. Pour certaines autres, ça sera que l'ombrelle ou que sur les tentacules. Ça dépend des espèces. La deuxième fait sur les méduses à savoir, c'est qu'elles sont composées à 95% d'eau, voire plus. Certaines espèces vont même jusqu'à 98% d'eau. C'est juste énorme, c'est quasiment que de l'eau. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, toutes les cellules vivantes sont contenues uniquement dans la mésogelée. C'est ce qui donne cet aspect gélatineux justement aux méduses. C'est un tissu qui est extrêmement riche en collagène et donc qui contient toutes les cellules vivantes, les cellules nerveuses, les cellules qui vont permettre la digestion, tout ça. Et cette mésogelée, elle est contenue en fait par des tissus dermiques, ce qu'on appelle l'épithélium dermique, qui va recouvrir de chaque côté la mésogelée. Voilà pour ces particularités anatomiques complètement folles. Si tu veux qu'on fasse une vidéo plus détaillée sur l'anatomie des méduses, n'hésite pas à me le dire en commentaire. On en parlera prochainement sur la chaîne, ça peut être très intéressant. Tu l'auras donc compris, ce sont avant tout des animaux gélatineux et ce qui en fait, contrairement aux idées reçues, des invertébrés et non des poissons. Tu vois bien qu'elles n'ont pas de squelette, pas d'os. Donc voilà, du coup ce sont des invertébrés et pas des poissons comme on l'entend, comme on peut l'entendre souvent dans les conversations ou voilà, les conversations de comptoir, de café, jetées au débeauté. Non, les méduses ne sont pas des poissons, c'est fini, on arrête avec cette erreur, ce sont des invertébrés et pour être même plus précis, elles appartiennent à l'embranchement des cnidaires, c'est-à-dire que ce sont presque des petites sœurs des coraux. Anatomiquement et structurellement, en fait, les méduses sont extrêmement proches des coraux, elles ont le même stade de développement, les mêmes phases de larves, de polypes. C'est sur la fin de leur évolution qu'elles diffèrent un peu, quasiment les mêmes modes de reproduction. Mais voilà, les coraux et les méduses font partie de la même famille et sont très proches. Quand tu vois une méduse avec ses tentacules comme ça, c'est presque un corail inversé. Donc voilà pour le troisième fait étonnant sur nos méduses. Quatrième fait absolument étonnant sur les méduses et qui est assez récent, qui date à peu près des années 2007 mais qui a été confirmé il y a peu. D'après une étude parue dans la revue britannique, la revue scientifique évidemment, britannique Nature, Ecology and Evolution, des chercheurs britanniques auraient identifié un fossile de méduse, ancêtre de méduse évidemment, puisqu'il y a des petites particularités anatomiques différentes des méduses qu'on connaît actuellement, mais qui serait vieux de 560 millions d'années. Ce fossile a été nommé Aurora Lumina Attenboroughi, en hommage au célèbre chercheur du même nom. Et ce qui fait que ce fossile daterait de l'Édicarien et ce qui en fait certainement l'un des tout premiers médusozoaires connus. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une découverte absolument majeure et complètement et qui vient complètement bouleverser l'histoire de l'évolution qu'on a,
puisque communément en histoire de l'évolution, en paléontologie, on a tendance à admettre que les animaux modernes tels que les méduses sont apparus lors de l'explosion cambrienne il y a quelque chose comme 540 millions d'années. Donc tu comprends bien que si ce fossile il date de 560 millions d'années, ça fait à peu près 20 millions d'années avant cette explosion précambrienne, ça modifie complètement l'histoire de l'évolution qu'on a. Alors, complètement, pas complètement, mais ça modifie un petit peu l'ordre des choses et comment voilà, comment on a évolué, dans quel ordre les voilà, les espèces sont apparues. C'est vraiment quelque chose d'absolument majeur comme découverte. Je te mettrai des liens en description parce que c'est assez intéressant. On n'a pas encore énormément d'informations, mais je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. Il faut savoir qu'on doit notamment ces déclarations au paléontologue britannique Phil Wilby, qui est paléontologue au British Geological Survey. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que ce fossile de méduse, lui, possédait quelque chose comme un squelette et des tentacules lui permettant de chasser et de s'alimenter, et ce qui du coup en ferait l'un des tout premiers prédateurs de l'histoire de l'évolution. Donc c'est une découverte assez importante à prendre encore avec des pincettes, puisque on en est qu'au tout début, si on peut dire, de ces découvertes, on n'a pas énormément d'infos dessus, mais ça valait quand même le coup qu'on en parle 2 minutes. 5e fait étonnant, je vais pas faire plus long là-dessus, on creusera là encore si ça t'intéresse. Il faut savoir qu'il existe 25 types ou espèces de méduses qui sont comestibles à travers le monde. Alors c'est notamment quelque chose qui est assez courant dans les pays asiatiques, qu'on consomme des méduses, et plus particulièrement l'espèce qui s'appelle Rhopilema esculentum. Je sais pas si on prononce comme ça, je suis encore toujours aussi nulle avec les dénominations taxonomiques, les noms latins, la prononciation c'est toujours pas ça. Et donc il faut savoir qu'on les consomme principalement sous forme de chips, de salades ou de nouilles. Tu l'auras compris par sa structure gélatineuse, ça rappelle typiquement les nouilles de riz. Mais plus étonnant encore, c'est qu'elles commencent doucement à arriver dans nos assiettes en France aussi, et notamment dans certains grands restaurants. C'est même une recommandation de la FAO qui conseille de consommer des méduses, notamment pour lutter contre la famine, les populations qui manquent de ressources alimentaires justement, puisque les méduses ont tendance à proliférer abondamment, quels que soient les coins du globe. Donc la FAO conseille de consommer des méduses, et ce qui peut éviter aussi et permettre de réduire un peu la surpêche. Attention cependant quand même si les méduses ont tendance à arriver dans nos assiettes, on ne les mange pas n'importe comment. Tu ne sors pas demain matin ou après avoir vu la vidéo ramasser les premières méduses que tu trouves sur la plage. On ne consomme que certaines espèces, comme je te le disais, comme notre fameuse Rhopilema. Et surtout, ça demande à ce qu'elle soit préparée selon un certain savoir-faire, pour notamment éliminer correctement le poison, que tu puisses les manger sans danger. Donc si tu as envie de tester le goût de la méduse, rends-toi plutôt dans des restaurants qualifiés pour ça plutôt que d'aller sur la plage. C'est exactement comme le fougou ou comme certains poissons voilà, très toxiques qui peuvent être absolument délicieux mais qui peuvent être fatals si tu les ingères mal préparés. Enfin, dernier fait étonnant sur les méduses pour aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir qu'on trouve des méduses absolument partout et dans toutes les mers du globe. Quelles que soient les températures de l'eau, quelles que soient les latitudes, quelles que soient les températures climatiques environnantes, quels que soient les prédateurs qui existent dans l'eau, on trouve des méduses absolument partout et dans toutes les mers du globe. Évidemment, les espèces vont varier suivant l'endroit du globe où tu te trouves, mais on a des méduses absolument partout, d'où mon fait précédent et la FAO qui conseille de consommer nos chères petites méduses. Voilà pour aujourd'hui, pour les 6 premiers faits étonnants sur les méduses. J'espère que tu auras appris quelques petites anecdotes. Je te fais la suite de la vidéo très rapidement, elle va arriver très rapidement sur la chaîne pour continuer à explorer l'univers fascinant des méduses. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as appris quelque chose, si tu as envie qu'on creuse l'un des sujets dont je t'ai parlé. Et je te dis à très bientôt, n'hésite pas à partager cette vidéo avec ta communauté pour justement qu'on arrête de diaboliser ces méduses et se rendre compte qu'elles sont absolument fascinantes. Et je te dis à très bientôt pour la suite de la vidéo. À bientôt mes petits poissons et bonne baignade, loin des méduses.